this chapter 3 is entitled Karma Yoga, so we're going to understand what it really means in depth. Et donc, ce chapitre est à propos du karma yoga et on va vraiment apprendre ce que ça veut dire en profondeur. So it is explained in the Vedas that our mind creates unlimited number of thoughts. Donc, il est expliqué dans les textes Védas, les textes védiques, que notre mental crée des milliers de pensées, presque illimitées. And what that means is imagine this. Imagine a piece of paper from Earth to the heavenly planets. Hmm. Et donc, imaginez une feuille de papier qui démarre de la Terre et qui va jusqu'au paradis, jusque dans la stratosphère. And all the waters in the ocean are the ink. Et toutes les eaux des océans sont l'encre. And you have a pen. If you were to write on all the paper with all the ink, the paper will finish, the ink will finish. You will still have more thoughts than all of that. Hmm. Et on a un stylo avec lequel on écrit sur toute la feuille qui est immense jusqu'aux planètes, avec toute l'encre qui représente toute l'eau des océans. Et même en faisant tout ça et qu'on achève tout, eh ben, on n'arrivera même pas à couvrir toutes les pensées qu'on peut avoir. That's a lot of thoughts and a lot of desires. C'est énormément de pensées et énormément de désirs qu'on a. So you can imagine, huh? Vous imaginez? It's infinite. C'est infini. So, how to understand is the laws of karma is, or karma yoga is to understand how thought turns into action and repeated action turns into habits. And those habits turn into character, and then that character turns into destiny. Donc le karma yoga, c'est le fait de comprendre que nos pensées deviennent nos actions, que nos actions répétées deviennent nos habitudes, que nos habitudes deviennent notre personnalité, notre caractère, et que notre caractère devient notre destin. Does that make sense? Thoughts turn into actions, and repeated actions turn into habits. And those habits become your character, and that character determines your destiny in life. Donc, pour bien répéter, que tout le monde comprenne, les pensées deviennent les actions répétées deviennent notre caractère, notre personnalité détermine notre destinée, notre destin sur cette terre. So it's a very powerful way to understand how your destiny is created. Et c'est vraiment très puissant, un moyen très puissant de comprendre comment notre destinée est créée. So it starts in our mind with thoughts, with thinking. Et donc tout démarre depuis notre mental, avec nos pensées. So your thinking can create your destiny. Donc on pense et puis on crée notre destin. Brisant ses attachements, le yogi n'agit avec son corps, son mental, son intelligence, ses sens même que pour se purifier. Qu'il relève du corps, du mental, de l'intelligence ou même des sens, tout acte accompli en vue de satisfaire les sens de Krishna est purifié de toute contamination de la matière. Il n'entraîne ainsi You're aucun... reading translation or you're reading purport? I read, you have the big one, and then I read the description. Comment dis-tu purport in French? La teneur est portée. La tenari portée. Teneur est portée, ok. Non nécessaire la tenari portée. Okay, it's not necessary. Merci. Only translation. Okay. So if you read the translation, it's very clear. A yogi abandoning attachment, act with body, mind, and intelligence, even with the senses, only for the purpose of purification.
Mhm. Can you Donc, read that French one more time, slowly? brisant ses attachements, le yogi n'agit avec son corps, son mental, son intelligence, ses sens même, que pour se purifier. See? So, this is what karma yoga is. Karma yoga means, so, karma yoga means to act with the body, mind, and heart for the purpose of purification. Donc, le karma yoga, ça veut dire que nos pensées, nos actions, elles ne sont là que pour purifier, elles ne sont là que pour tout purifier, notre corps, tout. Many times you may notice in the world that people become very confused. Either I work or I become a yogi. Either I only do this or only that. It has to be like everything is so exclusive. Either I become a karmi yogi or I become a bhakti yogi. You Mm. know, and everything becomes so separated. Et souvent, les gens, ils ont tendance à séparer les choses. Est-ce que je continue à travailler dans la société moderne ou est-ce que je deviens un yogi? Est-ce que je deviens un karma yogi, donc vraiment le karma des actions, ou un bhakti yogi, donc celui de la dévotion? C'est toujours séparé. So, verses 1 to 12 in this fifth chapter of the Gita, it is Krishna is teaching Arjuna, don't have to go anywhere, don't change anything, just be where you are. Et donc, dans ces versets de 1 à 12 dans le chapitre 5, Krishna explique à Arjuna, tu ne dois rien changer, juste sois celui que tu es, tel que tu es. You don't have to go to the mountains and live in a cave, not necessary. Tu ne dois pas aller dans les montagnes et vivre dans une grotte, ce n'est pas nécessaire. What is necessary is that whatever you're doing, you remain engaged in that activity. Et ce qui est nécessaire, c'est que tu restes engagé dans l'activité And that engagement, that activity you're engaged with, you engage it as a service to God. et cet engagement, cette activité dans laquelle tu t'engages doit toujours être un service envers Dieu, envers le divin. Make it as a service to the divine, and then through that consciousness you remain free from the reactions of all the actions you engage with. En faisant toutes tes actions au service du divin, tu te détaches, tu te libères de toutes les réactions aux actions. Sometimes we think it's very hard. Oh, I'm working really hard, but people are very materialistic. People are, you know, we find so many flaws with our environment, and we think that we should give it all up and do something else. Et parfois, on a du mal dans nos vies. On est confronté à des personnes qui sont très matérialistes dans nos boulots et on se dit que ça ne nous correspond pas. Krishna is telling Arjuna, you have to remain in this world. Mais Krishna dit à Arjuna, tu dois rester dans ce monde. And he explains, like in a metaphor, he explains a lotus flower Et is avec une... growing in the water. Sorry, Veda, you said? A lotus flower is growing in the muddy waters. Hmm. Et Krishna explique à Arjuna, le lotus, elle naît, elle prend ses racines dans la boue à travers l'eau dans la mare. Donc vraiment, cette belle fleur qu'est le lotus, elle prend ses racines dans la boue. And that lotus leaf does not touch the water. Et les feuilles de lotus, elles ne touchent pas à l'eau. So similarly, we must engage with the world even though it is dirty, it is murky, it has so many flaws, but don't and remain aloof from the attachment. Hmm. Et si, de façon similaire,
nous sommes attachés à ce monde, même si il est sale, même si il y a des choses qui nous déplaisent dedans. L'idée, c'est d'être vraiment comme la fleur de lotus qui appartient à ce monde, mais qui, les feuilles ne touchent pas l'eau, et donc on est détaché on appartient à ce monde, mais on est détaché de ce qu'il représente, de comment il pourrait nous toucher. For example, Daniela is going to work. Par exemple, Daniela, elle va travailler. She can see that work that she's doing as an offering of her loving service to God. Et elle peut voir le travail qu'elle fait comme un service d'amour envers Dieu. And everything she's doing, her consciousness is what determines how that action is karma yoga, that is freeing one from the world, or action that is binding her to this world. Hmm. Et elle peut se rendre compte à travers ce service qu'elle donne dans son travail que le karma, le karma yoga, donc ses actions sont détachées du monde auquel on appartient, mais au service du monde auquel on appartient. So the key is the consciousness with which the action is taking place. Et donc la clé, c'est la conscience que l'on met dans nos actions pour qu'elles puissent prendre place. Where is the fruit of your labor going to? Où va le fruit de notre labeur? What is the intent of your action? Quelle est l'intention derrière nos actions? So as soon as your intention is pure, then even though you may be working 40 hours, 50 hours a week and working with very rough people, then you're not affected by the reactions of your actions. Rather, you are free from it because your intention is pure and it is as an offering to God. Hmm. Donc, pour peu que notre intention soit pure, tant qu'elle est pure, on pourra travailler dans des endroits où c'est difficile, où on est en contact avec des personnes pas très saines. Mais tant que l'intention est pure, ça nous permettra de nous détacher des réactions et de toujours nous mettre au service de Dieu. To put a roof over your head, to put prasadam on the table, Donc, si on provide analyse, for your family, who are all Krishna's family, God's children. You are God's servant. So everything you do, if the consciousness is there that you are an instrument, you're a part and parcel of God, then your actions are karma free. You're free from reactions because you're doing everything properly with the intention that everything I'm doing, it belongs. I am property of God. hmm, Everything I am is a property because nothing that we have, it is ours. It is on a temporary lease given to us and it temporarily to use, and then including this body is also taken away from us. So nothing we have is permanent. So therefore our consciousness is always thinking, yes, I'm working. Why? To take care of this body. This body belongs to God. This body needs to be engaged in the service of God. So this is our consciousness. Not that working for me so I can make money and I go on a vacation, here, there, and enjoy, beautiful, I don't know, whatever people do to enjoy their senses. hmm. Alors, si on analyse, Ramananda, pourquoi est-ce que tu travailles pour avoir un toit au-dessus de la tête, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, euh, pour amener du prashadam, de la bonne nourriture à table, pour pouvoir prendre soin des gens que tu aimes, pour pouvoir aussi prendre soin du corps qui t'a été prêté par Dieu, parce que finalement, rien n'est permanent sur cette terre. Et si tu vas travailler avec cette intention pure de pouvoir mettre ton fruit du travail au service des autres, mais aussi au service de toi-même, mais
du point de vue où tu le mets au service du corps qui t'a été prêté et qui te sera aussi repris, parce que tout est repris, rien ne nous appartient vraiment dans ce monde, alors l'intention est pure. Par contre, si tu vas travailler pour faire de l'argent, pour ensuite partir en vacances, euh, manger et juste satisfaire tes sens, alors là, l'intention n'est pas pure et on est moins dans vraiment un karma avec une intention pure. So, verse 1 to 12, it is Krishna telling Arjuna, stay where you are Donc, and offer your results and act with detachment so you'll be free from the reactions of karma. donc là, on s'en va maintenant à la seconde section, mais pour résumer alors ce qu'on vient de voir, c'est vraiment Krishna qui dit à Arjuna, reste où tu es, simplement offre tes résultats au divin et détache-toi des réactions. So, this section, 13 to 16, Donc la verse section 13 to 16, it talks about the three doers. doers, what is it? Doers, the three people who are acting, not just one person. Doers. Les acteurs, Mhm. ceux qui actent. Les trois acteurs. Ok, donc merci. Donc la section, elle parle vraiment des trois acteurs maintenant. And who are those three doers? Et donc, qui sont ces trois acteurs? Number one is the soul, Le premier, c'est l'âme. super soul, Deuxième, le super-âme. and material nature. Et la nature matérielle. Of all of the three doers, the soul is the smallest of the smallest doer in this context. Dans ce contexte, des trois acteurs, l'âme est le plus petit des tout petits des acteurs dans ce contexte. The only part where the soul is acting is to desire. La seule chose que l'âme fait, c'est désirer. That's it. C'est tout. That's all we can do in this world. C'est tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Everything else is done by the super soul and the material energy facilitating our actions. That out of the three doers, the soul is the smallest player because the only power that the soul has is to desire. Mhm. Donc, And, l'âme, c'est vraiment la chose qui est la plus petite et la seule chose qu'elle fait, c'est désirer. and then everything else is orchestrated by the super soul and facilitated by the material energy. Ok. Donc, tout le reste est amené, prend racine grâce à la super âme et est facilité grâce à l'énergie matérielle. For example, you desire to eat. Par exemple, tu décides de manger. Just you desiring, how will the food get inside of your mouth? Tu désires manger, désires sentir quelque chose dans ta bouche. So it needs action. Donc, ça demande une action. So the material energy has given you an arm Ah oui, et l'énergie matérielle, elle t'a donné un bras. and feet. So you walk to the refrigerator, you get the food, and you put it in your mouth. Et elle t'a aussi donné des pieds, donc ça te permet d'aller jusqu'au frigo, prendre de la nourriture et la mettre dans ta bouche. And then you don't even know what's happening, who is digesting the food, how it is getting digested. You don't even know anything. You're not digesting anything. Someone else is doing it for you. Et après, tu sais pas ce qui se passe. La nourriture, elle est digérée, mais tu sais pas comment ça se fait, tu ne sais pas ce qui se passe exactement. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait pour toi. We're not doing anything. Nous, on ne fait rien. It is all happening through us. Ça se passe en nous, mais on ne fait pas la chose consciemment. There is nothing that we can do in this world. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce monde. We simply have the power to desire. Nous avons juste le pouvoir de désirer. And so, therefore,
to have proper mindset so your desires can be pure, so that those desires do not bind you with actions in the material world involving deeper material attachments. Et donc là, ce qui est crucial, c'est d'avoir un bon état d'esprit qui nous permette d'avoir des désirs purs et libérer des attachements matériels. It's very important to realize that what we desire, it will bind us or it will set us free. Il faut vraiment avoir à l'esprit que tout ce qu'on désire, soit ça va nous emprisonner si l'intention n'est pas pure, soit ça va nous rendre libres si l'intention est pure. Because that desire will turn into actions, actions that bind us or actions that free us. Parce que le désir va nous amener à faire des actions qui vont soit nous emprisonner, soit nous rendre libres. And therefore, karma yoga means to act with the desires to please the divine. Et donc, le karma yoga, ça veut dire faire des actions qui sont dirigées vers rendre service, faire plaisir au divin. How will my actions make God happy? Comment est-ce que mes actions vont rendre Dieu heureux? So these are questions we can ask ourselves. How will my actions make my teachers happy? How will my actions help to touch more hearts in this world? Comment mes actions vont rendre mes enseignants heureux? Comment mes actions vont faire un pas correct, bien dans ce monde? Does that make sense? Ça fait sens? So now we know the three doers. Of course, I can break it down into more detail, but just to give us an idea that Donc, on, we are very small players in this vast creation. Hmm. Et donc, c'est trois acteurs. Donc, l'âme, la super-âme et l'énergie matérielle. On peut aller plus loin dedans, mais c'est vraiment j'ai vraiment envie de vous faire vous rendre compte qu'on est tout petit et qu'on est juste là pour désirer des choses. So free will is something that we are always free to exercise, and therefore, before we make a decision, we have to really make sure that our intention is clear and that the intention does not create an action that will bind us in this material world. Mhm. Et ce libre arbitre, il nous permettra toujours d'avoir cette clairvoyance et de se poser avant d'avoir une décision, de poser un choix. Il faut se poser avec soi-même et réfléchir à notre intention. Quelle est notre intention et vers où ce choix va nous mener? Est-ce que ça va nous emprisonner ou nous rendre libres?